Chers frères et sœurs, chères voyageuses, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Vraie Santé. Pour le thème du jour, nous allons parler de l'importance du don de sang. Et pour le faire, nous avons l'immense plaisir de recevoir professeur Sekongo, DG du Centre national de transfusion sanguine, avec qui nous allons parler de ce sujet. Mais également docteur Conan Jules Stéphane, pharmacien et responsable d'une ONG qui œuvre également dans le don de sang. Sans plus tarder, nous allons partir pour le micro-trottoir et de retour, nous allons échanger avec nos deux invités du jour. C'est parti. Oui, bien sûr. En tout cas, ça permet de sauver beaucoup de vies. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Sinon, c'est prévu. Je dois passer, au moins faire un don de sang. Parce que je sais que c'est très important. Oui, je connais, mais moi, j'ai jamais donné mon sang. Mais je sais que c'est une très bonne chose. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de donner mon sang. Sinon, je sais que c'est une très bonne chose. Ça sauve des vies. Ça permet à beaucoup d'hommes d'avoir, en tout cas, ceux qui en ont besoin, de sauver des vies. C'est une très bonne chose. Voilà. De retour sur le plateau avec notre premier invité, professeur Sekongo. Professeur, c'est quoi, quelle est l'importance du don de sang, on va dire comme ça? Alors, merci beaucoup la doctoresse. Permettez-moi de dire la doctoresse. Merci. Voilà, c'est bien. Déjà, je tiens à vous remercier pour cette action noble que vous posez au quotidien afin de sensibiliser la population sur tout ce qui est acte de santé. Et qui parle de santé, parle de sociabilité, parle d'action sociale. Et c'est dans ce sens que le don de sang, c'est vraiment un acte social. Le don de sang, c'est un acte qui consiste pour une personne bien portante, une personne âgée de 18 à 60 ans, à se rendre dans une structure de transfusion sanguine afin d'aller tendre son bras pour pouvoir donner ce qu'il a de plus précieux, qui est le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est ce liquide précieux qui coule par chaque être vivant. C'est ce liquide précieux qui contient des cellules qui nous permettent de respirer, qui nous permettent d'être bien portants, d'éviter de saigner. Et donc, c'est un acte très important. Et quand on parle de don, on parle de générosité. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, le don de sang, quelle est l'importance du don de sang? Donc, quand on dit don, c'est qu'on va offrir quelque chose. C'est de la générosité. Le don de sang permet de sauver des vies. Parce que le sang, c'est un médicament. C'est vrai que c'est un liquide que chaque être vivant possède en lui. Et donc, chaque être vivant possède un médicament en lui. Nous sommes tous transporteurs de ce médicament-là. Et ça permet de soigner des vies. Cela permet de prolonger la vie de certains malades dans les hôpitaux. Très souvent, il y a pas mal de maladies aujourd'hui. De plus en plus, les indications de la transfusion sanguine sont énormes. Sont énormes, que vous soyez un nouveau-né, un bébé, un enfant, un adulte, une femme enceinte. Tout le monde est un potentiel transfusé. Chaque être vivant a besoin un jour de sang. On ne sait jamais. On peut faire un accident de la route. On doit traverser une voie. On va saigner. Cela va nécessiter une transfusion sanguine. Une femme enceinte qui va accoucher, elle peut saigner. Cela va nécessiter une transfusion sanguine. Un enfant qui a été piqué par ce vilain moustique, qui va lui transmettre le paludisme, qui va détruire ses globules rouges, il peut avoir besoin de sang. En gros, le don de sang, c'est très important pour permettre à une population d'être bien portante, mais également pour permettre de pérenniser l'espèce humaine. Donc, on commence à partir de 18. Donc, un jeune, un enfant, il va dire, je veux aider. À partir, j'ai 10 ans, est-ce que je peux donner mon sang? Non, comme je l'ai dit, parce que quand on parle de don de sang, c'est d'abord un acte altruiste. Parce que le sang, on le possède en nous-mêmes, en soi. Et donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à venir faire son don de sang. Et on sait tous que sur le plan éthique, on estime que quelqu'un a toutes ses capacités de décider lorsqu'il devient majeur. Donc, vous devez être majeur. Minimum 18 ans en Côte d'Ivoire. L'âge maximum admis en Côte d'Ivoire pour un don de sang, c'est 60 ans. Sur d'autres cieux, ils vont jusqu'à 65, 70 ans. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on a décidé que ce soit de 18 ans à 60 ans pour pouvoir faire un don de sang. C'est bien, docteur. Quand on donne le sang comme ça, là, d'autres ont peur, hein. Il y a d'autres qui ont peur de recevoir le sang. Ils se disent, mais c'est le sang, là, et s'ils font tous les examens, si c'est pas contaminé, d'autres ont peur pour ça de recevoir du sang lorsqu'ils sont malades. Effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'a priori, mais je tiens à rassurer la population ivoirienne.
Sachez que déjà en Côte d'Ivoire, toutes les poches de sang qui sortent des structures du Centre national de transfusion sanguine sont totalement sécurisées. Tous les tests sont effectués sur les poches de sang. En tout cas, tout ce qui est infection potentiellement transmissible par le sang, les hépatites, le VIH, la syphilis, ce sont des analyses que nous réalisons sur 100% des produits sanguins. Donc, que la population soit rassurée, le sang qui sort du Centre national de transfusion sanguine est de qualité. C'est rassurant. Professeur a dit également il faut être en bonne santé. Donc, ça suppose que quelqu'un même qui est asthmatique, qui a bien envie de donner son sang, parce que cette personne n'a pu donner, qui a un asthme ou bien d'autres pathologies. Quelles sont les personnes qui ne sont pas habilitées à donner leur sang en dehors de l'âge? D'accord. Alors, par rapport à la première préoccupation, est-ce qu'une personne asthmatique peut donner son sang? Vous savez, l'asthme, c'est vrai, on dit c'est une maladie pulmonaire et tout, mais il faut savoir que si vous êtes stable en tant qu'asthmatique, si vous ne faites pas de crise, vous pouvez faire un don de sang. Mais au sortir d'une crise ou lorsque vous faites une crise, vous ne pouvez pas faire un don de sang, déjà. Voilà pourquoi on dit pour les personnes se sentant en bonne santé, déjà. Mais en même temps, il y a certaines pathologies telles que la drépanocytose. La drépanocytose, il existe plusieurs formes. Il existe plusieurs formes, notamment les formes majeures. Donc, quand vous faites la maladie, vous êtes déjà exclu du don de sang parce que la drépanocytose en elle-même, c'est une maladie du sang. Quand vous êtes drépanocytaire, vous êtes amené à être transfusé. Par contre, les porteurs sains, il faut savoir que dans la drépanocytose, il y a ce qu'on appelle les porteurs sains, les transmetteurs de la maladie, les sujets AS ou même d'autres anomalies de l'hémoglobine, des sujets AC, ce sont des gens qui font du don de sang. Il y a aussi déjà, je tiens à rassurer également, les personnes hypertendues sous traitement stabilisé peuvent faire des dons de sang. Il n'y a aucun souci. Okay? Voilà. Donc, de toutes les façons, sachez que si vous doutez, il faut venir nous voir. Avant le don de sang, il y a une consultation médicale. Nous avons des médecins sur place. Ces médecins-là vont vous consulter. Ils vont vous dire si vous êtes apte à faire le don de sang. Okay? Le plus important, c'est de n'avoir pas fait de la fièvre dans les jours qui ont précédé le jour où décidé de venir nous fréquenter, de n'avoir pas fait une intervention chirurgicale, de ne pas être une femme qui vient d'accoucher, qui est en train d'allaiter avant 6 mois. Et donc, en dehors de ces grosses indications comme ça qui peuvent vous amener à rester à la maison, venez nous voir. Les médecins vont discuter avec vous, ils vont vous consulter et ils vous diront si vous êtes apte à faire le don de sang. Tout un tas de causes le plus important. Il faut savoir que vous devez prendre la décision vous-même de contribuer à cet acte citoyen-là, de contribuer à poser cet acte de générosité pour pouvoir sauver des vies tous les jours. Merci, professeur. Et dans l'année, combien de fois on peut donner son sang? Alors, déjà, il faut savoir que l'intervalle entre 2 dons de sang admis en Côte d'Ivoire est de 2 mois. Donc, si vous prenez 2 mois, on s'est dit, vous pouvez aller jusqu'à 6 dons dans l'année. Mais nous, si vous venez nous voir 3 fois déjà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Hein? Faites un effort tous les 3 mois. Venez nous voir, faites un don de sang. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a régulièrement besoin de donneurs de sang. Il faut savoir que le sang que vous venez donner, on ne peut pas le garder pendant longtemps. Le sang a une durée de conservation. Il peut varier entre 3 jours et 2 ou 3 ans selon le type de produit sanguin que nous allons fabriquer. Et le produit qui est le plus couramment utilisé, c'est le sang rouge, le concentré de globules rouges. Et la durée maximum de conservation d'un concentré de globules rouges, c'est 42 jours. Donc, convenez avec moi, 42 jours, c'est vite passé. Mais soyez rassurés, le sang ne dure jamais même 3 jours dans nos réfrigérateurs parce que ça suffit pas. Donc, dès que vous donnez, ça s'en va en même temps. Voilà pourquoi il faut renouveler régulièrement. Venez tous les 2 mois nous voir. Et si nous arrivons à avoir beaucoup de donneurs qui viennent tous les 2 mois, personne ne va mourir dans un hôpital par manque de sang. Merci, professeur, pour toutes ces autres explications. Je vais me tourner maintenant vers le docteur Conan Stéphane, qui est également une ONG qui œuvre dans ce don de sang. Docteur, vous pouvez nous en dire plus? Quels sont les bienfaits de donner son sang? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain? Vous qui faites, vous menez plusieurs activités, vous m'avez dit, dans les écoles, tout ça. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Donc, nous tenons déjà à vous remercier pour cette antenne que vous nous donnez, pour pouvoir parler encore du don de sang et sensibiliser comme nous avons l'habitude de faire, comme nous l'avons dit dans les écoles, dans les universités, dans les mairies, dans les églises, dans les mosquées. Voilà. Donc, nous sillonnons pour
sensibiliser sur le don de sang et puis organiser les collectes de poches de sang. Voici ce que nous faisons. Maintenant, quels sont les avantages pour un donneur de sang? Je pense que c'est important de le savoir. Le donneur de sang, s'il a fait 2 dons, il aura une carte de groupe sanguin. Quand il va faire son 3e don, il aura une carte de donneur. Et aujourd'hui, quand vous allez au Centre national de transfusion sanguine dans une antenne ou au siège, vous aurez une prime de transport de 2000 francs. Ah, c'est super. Je vais donner mon sang et puis on me donne de l'argent. Exactement. Ensuite, vous aurez aussi la gratuité et la confidentialité de vos examens biologiques. Parce que c'est un bilan de santé qu'ils vont faire sur votre sang. Quand vous êtes donneur régulier, comme le professeur l'a dit, si vous avez donné votre sang au moins 3 fois dans l'année, sinon 2 fois, c'est déjà bon. Ouais. Vous pouvez avoir la gratuité et en priorité des produits sanguins pour vous et vos ayants droit, c'est-à-dire votre maman, votre papa, vos enfants de moins de 18 ans et puis votre épouse ou votre époux. Voilà. Ensuite, vous aurez aussi la possibilité de faire des consultations gratuites dans tous les centres de transfusion sanguine de la Côte d'Ivoire parce que ce sont des médecins qui sont dans ces centres-là. Si vous êtes donneur régulier aussi, vous pouvez appartenir à l'association des donneurs de sang. Avec ces associations ou cette association particulièrement, vous pouvez avoir la réduction de 50% sur vos examens biologiques avec les structures conventionnées qui ont signé le partenariat avec ces associations. Vous pourrez aussi avoir une réduction sur le coût de vos lunettes et le coût de votre permis de conduire. Ça va jusque-là. Donc, pour les donneurs, c'est ce qu'on peut dire comme avantage. Maintenant, la satisfaction que nous, on a, c'est de voir, par exemple, quand un papa vient nous dire que vraiment, aujourd'hui, lui, il est venu donner son sang parce que quand son enfant avait besoin de sang, il a cherché partout, il n'en a pas trouvé. Et aujourd'hui, il vient rembourser le sang que son enfant a pu avoir parce que ça redonnait la vie à son enfant. Donc, c'est des témoignages qui nous fait continuer cela. Quand on entend aussi une dame qui dit, vous voyez la cicatrice que j'ai là, j'ai fait un grave accident sur l'autoroute et aujourd'hui, je suis devenu donneur parce que quand on nous a évacués, on était 2 dans notre chambre. On a fait l'accident la nuit et on attendait du sang et jusqu'à 17 heures, mon voisin est décédé. Et moi, j'ai pu bénéficier des poches de sang. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu donneur parce qu'il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Donc, quand nous on entend ces témoignages-là, on est vraiment heureux de continuer ce qu'on fait. Sensibiliser, organiser toujours des collectes de poches de sang pour que cela puisse aider la population. C'est vrai, professeur Segongo l'a dit, le sang ne suffit pas. Pour vous donner quelques chiffres, en 2022, c'est 214 000 poches de sang que le Centre national de transfusion sanguine a recueilli. En 2023, c'est 234 000 poches que le Centre national a recueilli, alors que nous sommes environ 30 millions d'habitants. Et c'est insuffisant parce que chaque année, sinon cette année, le Centre national de transfusion sanguine a besoin de 300 000 poches de sang. Donc, s'il y a un donneur dans chaque maison, comme le DG le disait à une conférence la dernière fois, on n'aura pas de manque de sang dans nos hôpitaux. Donc, nous souhaitons profiter de votre antenne pour inviter tout le monde à venir donner le sang pour sauver des vies. Voici un peu ce que nous pouvons. Maintenant, professeur, si quelqu'un veut donner son sang, est-ce qu'il existe un numéro vert, c'est-à-dire de la maison? Est-ce qu'il existe un numéro où il peut appeler pour avoir toutes les informations ou bien il y a des pages, une page dédiée où il peut consulter et puis se lever, aller donner le sang?
D'accord, ben, en tout cas, encore merci à la doctoresse, docteur Koulibaly, merci à M. Kona, de ODD, qui m'aide tous les jours à faire en sorte que la sensibilisation sur le don de sang soit vraiment effective sur le terrain. Et il fait partie vraiment de nos partenaires qui, tous les jours, nous accompagnent à faire en sorte que ce liquide précieux soit disponible. Pour revenir à la question, effectivement, il existe des contacts. 143, vous pouvez les appeler également, ils vont vous orienter. Le 143, c'est vraiment le numéro vert global pour le ministère de la Santé. Vous avez également la page Facebook du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Donc, pour tous ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, de toute façon, tout le monde aujourd'hui un smartphone, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook du Centre national de transfusion sanguine pour avoir toutes les informations. Vous avez également la chaîne WhatsApp du Centre national de transfusion sanguine, dont on vous donnera le numéro de téléphone également. Et voilà, voici un peu les différentes sources à travers lesquelles vous pouvez avoir les informations. Mais dans tout état de cause, il faut savoir que nous disposons sur toute l'étendue du territoire national de plusieurs structures transfusionnelles, environ une trentaine, qui sont réparties dans toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Au niveau d'Abidjan, vous avez le siège et le centre régional qui sont situés à Trècheville, sur le boulevard de Marseille, au kilomètre 4. Vous avez un site de prélèvement à Port-Boué, au sein de l'hôpital général de Port-Boué. Vous avez un site de prélèvement à Cocody, au sein du centre hospitalier universitaire, donc le CHU de Cocody, juste derrière l'Institut Pasteur. Vous avez un site de prélèvement au niveau d'Abobo-Baoulé, à la formation sanitaire d'Abobo-Baoulé, derrière le commissariat. Vous avez un site de prélèvement également au niveau d'Anyama, au sein de l'hôpital général d'Anyama. Vous avez un site de prélèvement là-bas. Vous avez un site de prélèvement à l'enceinte du CHU de Yopougon. Vous avez un site de prélèvement dans l'enceinte de l'hôpital général Yopougon-Atier à Yopougon. Donc, voici en gros, au niveau d'Abidjan, l'essentiel des sites, et tous les autres sont dans toutes les grandes villes du pays, que ce soit à Boaké, à Yamoussoukro, à Dalo, à Ama, à Korogo, à Divo, à Dabo à côté, à Agboville, à Bonoa, à Aboissou, toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire regorgent de structures transfusionnelles. Voilà. Donc, l'année prochaine, nous avons encore un plan de déploiement des structures dans les zones les plus désertes, essentiellement à l'ouest et à l'est. Le Centre national de transfusion sanguine continue de s'étendre et tout le monde peut fréquenter une structure transfusionnelle. Mais au-delà de tout, le plus important, sachez que nous tenons compte également des contraintes de la population. Vous n'êtes pas obligé de toujours vous déplacer, venir vers nous. Il suffit que vous nous sollicitez, que vous soyez 5, 10, 15, 20, 30 personnes, peu importe. Il suffit seulement que vous vous regroupez, vous nous passez un coup de fil, vous manifestez simplement le désir de faire un don de sang. Nos équipes se déplacent, nous venons vers vous. Nous venons vers vous parce que pour nous, le donneur de sang, il est précieux. Nous n'avons pas besoin de chaque fois vous dire venez chez nous. Nous sommes très heureux quand vous venez fréquenter nos structures transfusionnelles parce que les centres de transfusion sanguine sont la maison de la population. C'est la maison du peuple. C'est votre espace de vie. Quand vous venez chez nous, vous vous retrouvez chez vous. C'est la chose publique. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont vos impôts qui ont construit les centres de transfusion sanguine. Donc, venez fréquenter cette structure. Venez faire un don de sang pour sauver des vies. C'est tellement bien dit. Exactement. Ma toute dernière question. Ce sang là coûte combien pour nos parents? Il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire fait d'énormes efforts. L'État de Côte d'Ivoire subventionne le sang en Côte d'Ivoire. La poche de sang depuis le 8 mars 2022 coûte en Côte d'Ivoire 3 000 francs CFA, je répète. La poche de sang en Côte d'Ivoire coûte depuis le 8 mars 2022 3 000 francs CFA. Que vous soyez dans un hôpital public, dans un hôpital privé, que vous soyez à Napié dans mon village, que vous soyez à Touba, que vous soyez à Niakaramadougou, que vous soyez à Diokoué, que vous soyez à Guézon, que vous soyez à Abidjan, la poche de sang, c'est 3 000 francs partout en Côte d'Ivoire. Donc, voici combien coûte une poche de sang et c'est un prix homologué fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Merci à mes deux invités et on va finir par le mot de fin. Merci. D'accord, merci professeur. Donc, je veux simplement dire deux choses.
le sang ne se fabrique pas. Si on doit sauver quelqu'un, c'est le bras d'un donneur qui permet de sauver. Je répète, le sang ne se fabrique pas. Aux États-Unis, en France, en Russie, partout, il n'y a pas un seul pays au monde qui a fabriqué du sang. Donc, si vous ne venez pas donner le sang, il n'y aura pas de sang. Mais mieux, avec votre poche de sang qu'on va prélever sur vous, on peut sauver 3 personnes. Le professeur l'a dit, il y a les concentrés de globules rouges qu'on donne à une personne, il y a les concentrés de plaquettes qu'on donne à une autre personne, et il y a le plasma qu'on donne à une autre personne. Donc, avec votre seule poche, on peut sauver 3 personnes. Ne restez plus à la maison. Chaque 2 mois ou chaque 3 mois, même 1 ou 2 fois dans l'année, levez-vous, venez donner le sang dans les centres de transfusion sanguine ou appelez-nous, contactez Dr Koulibaly, elle va nous appeler, nous allons organiser vos collègues avec le Centre national de transfusion sanguine. C'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, Dr Kono. Alors, mon mot de fin, déjà, dire merci à Dr Koulibaly pour son engagement à faire en sorte que la santé en Côte d'Ivoire soit quelque chose de réel, faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, personne ne meurt dans un hôpital parce qu'il n'a pas pu accéder à un service de santé, parce qu'il n'a pas pu avoir ce qu'il faut pour rester toujours en vie. C'est un combat très noble, c'est un combat louable. Et nous, c'est vraiment de l'engagement, de l'éthique qui s'inscrit dans la vision du Centre national de transfusion sanguine, dans l'acte de don de sang, qui est donc un acte de générosité. C'est la même chose pour le don de sang. Il faut faire en sorte que plus personne ne meure en Côte d'Ivoire, parce que ce liquide-là n'était pas disponible. Ce liquide qui coule à profusion dans nos veines, qui circule dans nous tous, nous sommes en vie parce qu'on a du sang. Nous sommes en vie parce que le sang circule en nous. Ce sang qui circule pour aller nourrir toutes nos cellules pour nous maintenir en vie. Il y a de nombreux malades dans nos hôpitaux, de nombreux malades qui attendent une poche de sang pour se maintenir en vie, pour prolonger leur vie. Faisons en sorte d'être des héros. Parce que quand vous donnez une poche de sang, vous êtes un héros. Parce que vous avez sauvé une vie. Venez faire en sorte que notre système de santé soit un système fort. Parce que vous êtes les acteurs de ce système de santé. Et nos portes vous sont ouvertes. Les Ivoiriens sont formidables. Nous avons des donneurs de sang formidables. Des donneurs de sang qui, quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas pu faire un don de sang, sont malheureux. Quand vous avez fait un don de sang une fois, vous ne voulez plus vous arrêter. Parce que le don de sang vous permet non seulement de sauver des vies, mais ça vous permet vous aussi de vous régénérer. Ça vous permet vous aussi de savoir si vous êtes en bonne santé. Est-ce que vous savez que quand vous avez trop de sang, vous êtes malade, vous pouvez tomber malade. Et il faut faire des dons de sang pour vous sentir bien. Donc, nous savons compter sur vous. Nous savons compter sur vous pour continuer de mener cette activité pour sauver des vies dans les hôpitaux. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci pour docteur Konan. Et puis, mes guérisseurs, mes guérisseuses. À bientôt.